Dans cette vidéo, je vais te partager 7 choses que j'aurais aimé savoir à ma vingtaine et qui m'auraient très certainement propulsé à un autre niveau aujourd'hui. Donc cette vidéo, elle est faite pour toi. Si tu es dans la vingtaine, si tu es parent ou que tu es même plus âgé, sache que les principes que je vais te partager dans cette vidéo, ça peut te permettre littéralement de changer la donne d'un point de vue financier et d'accélérer l'atteinte de tes objectifs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Florent Moncam. J'ai accompagné des milliers de personnes à devenir entrepreneurs et investisseurs. Nous avons la première plateforme au Canada francophone qui traite de l'investissement immobilier, du financement, du mindset et également du business en ligne. Donc si tu veux faire partie du mouvement, je t'invite dès à présent à t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu pour remercier l'équipe derrière ce travail et surtout à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir. Dans cette vidéo, je vais te partager, je dirais un peu des leçons de vie, c'est-à-dire le constat que j'ai par rapport à la vie en elle-même et surtout par rapport à la réussite. Des conseils que si j'avais été conscient de ces choses-là plus jeune, ça m'aurait amené à un autre niveau. La première vérité que j'aurais aimé entendre plus jeune, c'est que tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour réussir. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire, quand on regarde le système scolaire, on se dit à chaque fois qu'on doit être le premier de la classe. Et littéralement, on te blâme lorsque tu n'as pas de bonnes notes. Et ça te fait un peu sentir inférieur aux autres. Si j'avais su ça, honnêtement, je me serais concentré sur ce qui me plaît réellement. Et quand je le vois aujourd'hui, quand je regarde par exemple mes anciens camarades de classe, certains de mes amis, mes anciens collègues, etc. Bizarrement, c'est ceux qui étaient des fois au fond de la classe, un peu comme moi, qui finalement s'en sortent le mieux. Ça, c'est très important. Donc, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu es dans la vingtaine, si tu as peut-être mauvaise note dans tes études ou si au boulot ça se passe mal, sache que ça ne veut pas dire que tu vas pas avoir un avenir prometteur. Dans la mesure où tu es conscient, que tu sais de quoi tu es capable au fond de toi, sache qu'il est possible pour toi d'aller chercher les connaissances et les aptitudes qui vont te permettre de te propulser à un autre niveau. La deuxième vérité que j'aurais aimé savoir à ma vingtaine, ça aurait été que le monde est égoïste en fait, le monde est méchant. Littéralement, on s'en fout de toi, fout de tes objectifs, on s'en fout de ton bien-être. Parce qu'en vrai, chaque être humain est égoïste. C'est-à-dire la plupart des personnes pensent à elles-mêmes avant de penser aux autres. Il ne faut pas que tu tombes dans le piège de devoir faire des choses pour devoir plaire à tout le monde. Parce que sache que tu ne vas pas plaire à tout le monde et sache que actuellement aujourd'hui, tu ne plais pas à tout le monde. Donc littéralement, il faut que tu sois conscient de ça. C'est que des fois, quand les personnes vont venir vers toi, c'est pour leur propre intérêt. Littéralement, c'est toi et que toi. C'est-à-dire, tu ne dois compter sur personne d'autre que toi-même. Toutes les personnes qui vont te dire oui, tu peux compter sur moi ou tu peux m'appeler, etc. Sache que des fois dans la difficulté, ces personnes-là révèlent leur vrai visage. Donc, ne prends pas pour acquis les relations que tu as, les amitiés que tu as, tout ton entourage. Dis-toi qu'à la fin de la journée, il n'y a que toi qui peut compter que sur toi. Parce que j'en viens à la troisième règle, c'est que tout le monde ne voudra pas que tu réussisses. Et ça, je peux te le garantir. Parce que lorsque tu vas évoluer, tu verras que le plus tu vas réussir, le plus ça va déranger certaines personnes. Il va y avoir plusieurs catégories de personnes que je vais énumérer de la manière suivante. Tu vas voir les personnes, effectivement, qui vont te soutenir. Et ces personnes-là, garde-les très proches de toi. Et tu verras que des fois, c'est des personnes qui sont là depuis le début, qui vont te soutenir, quel que soit le projet que tu vas lancer, en te disant, vas-y, je crois en toi, tu vas y arriver, etc. Il y aura une deuxième catégorie de personnes qui vont trouver un moyen de te ralentir dans ta lancée, en te disant, tu travailles trop, en te disant non mais c'est trop risqué. Tu vois, en essayant de te limiter, au lieu même de te pousser à aller plus loin, cette personne essaie de te freiner en te faisant culpabiliser du fait peut-être que tu travailles trop. Écoute-moi, tu as la vingtaine, tu as plus d'énergie que moi ou que quiconque. C'est le moment pour toi d'y aller à fond et de prendre autant de risques que tu peux, car même si tu te plantes, tu auras tout le temps et toute l'énergie de relever. Très certainement, tu me suis depuis quelques années. Tu vois, j'ai démarré ma chaîne YouTube, j'avais dans la vingtaine. Aujourd'hui, je suis dans le cycle qui va vers la quarantaine, si je peux dire. Les mêmes risques que j'ai pris à mes débuts, je ne les reprendrai jamais aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai pris de l'âge, même si je suis encore très jeune. Mais tu vois, aujourd'hui, si tu as la vingtaine, rien ne doit t'arrêter. Donc, ne laisse pas les personnes qui vont essayer d'éteindre la lumière en toi, c'est-à-dire de te voir briller. Les personnes qui t'empêchent de briller, il faut que tu les mettes de côté. Tu vas également avoir des personnes littéralement qui vont même t'en vouloir, qui vont se retourner contre toi, qui vont te trahir et qui vont médire sur toi, qui vont lancer des rumeurs sur toi. Donc ça, il faut que tu te prépares à ça parce que sache que le monde dans lequel on vit, la plupart des personnes ne veulent pas te voir réussir. J'en viens donc à la quatrième règle. Concernant tes relations, c'est important dans la mesure où tu es célibataire, et ça vaut pour les filles comme pour les garçons. Dans la mesure où tu es célibataire, il vaut mieux rester célibataire jusqu'à un certain temps pour garder ton focus, pour garder également ton énergie et pour te focaliser sur l'atteinte de tes objectifs. Je parlais en tant qu'homme connu, ma compagne très jeune. On s'est connus à l'âge de 19 ans. Dans la mesure où tu es en couple avec quelqu'un dès le début, je t'invite à rester avec cette personne. Parce que c'est cette personne-là, dans la mesure bien évidemment, la personne ne te freine pas. Mais cette
personne-là va te voir évoluer, va voir les risques que tu as pris, va te connaître de mieux en mieux. Il sera là pour les bons et les mauvais moments. Et ça, c'est très important. Dans la mesure où tu n'es pas en couple, que tu as dans la vingtaine, je sais que voilà, il y a beaucoup de tentations, les sorties, les filles, les garçons, etc. Il faut que tu restes focus jusqu'à atteindre au moins un certain niveau de résultat. Il faut que tu restes focus sur l'atteinte de tes objectifs. Et ça va te demander énormément de sacrifices. Moi, en l'occurrence, je refusais certaines sorties lorsque j'étais étudiant. Je faisais croire à mes amis que j'étais malade pour ne pas pouvoir sortir. Parce que des fois, il vaut mieux éviter la chose que d'être confronté à la chose et devoir résister. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois devoir mettre un trait à certaines relations intimes pour pouvoir atteindre tes objectifs. La cinquième vérité que j'aurais aimé savoir, c'est qu'il va y avoir des moments difficiles. Et la vie est faite pour être difficile. Si on me l'avait dit plus jeune, je suis pas sûr que j'aurais signé pour ceux dans quoi je me suis embarqué. Parce que quand je vois la difficulté que ça prend, les sacrifices que ça prend, il faut vraiment le vivre pour le croire, pour l'expérimenter et pour en sortir encore plus fort. Sache que c'est des épreuves par lesquelles tu vas passer, c'est-à-dire la difficulté, tu ne vas pas y échapper. N'essaie même pas d'échapper à la difficulté, plutôt embrasse la difficulté parce que c'est dans la difficulté que tu vas trouver les solutions à cette difficulté-là, que tu vas bypasser cette difficulté-là et finalement en sortir beaucoup plus fort. Parce que c'est impossible de réussir sans échouer. C'est impossible de réussir sans difficulté. Et c'est là où la différence, elle est faite entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. C'est que ceux qui réussissent, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils arrivent à passer au travers de la difficulté. Ça peut être des maladies, ça peut être des pertes, ça peut être des trahisons, ça peut être des stress et j'en passe. Mais au-delà de ça, c'est qu'il faut que tu acceptes la difficulté. Que ce soit moi, n'importe quel autre entrepreneur ou investisseur, tu verras qu'on a tous un point commun. C'est qu'à un moment donné, on est passé au travers de moments difficiles. Et c'est le fait d'être passé au travers de ces moments-là qui a fait de nous les personnes que nous sommes aujourd'hui. Donc, la cinquième vérité, c'est que la vie, elle est difficile et tu dois l'accepter. Il n'y a même pas d'éventualité ou de possibilité que tout soit rose. C'est dur. Tu dois l'accepter et tu dois vivre avec. Et j'en viens à la sixième vérité qui est très importante. C'est que beaucoup de personnes négligent tout ce qui est santé mentale et mindset. Je parle aussi en tant qu'Africain. Tu sais que tu es un peu touché émotionnellement, mentalement. On va te prendre pour un fou. Ou toi-même, tu vas te dire que non, ça touche à mon ego. Comment je peux me retrouver dans ce genre de situation? Et ça, c'est une très grosse erreur que moi-même, j'ai négligé pendant des années. Tu sais, je me suis embarqué dans une aventure qui demande beaucoup de stress. Et laisse-moi te dire que ça peut également avoir un impact sur ta santé mentale. C'est la raison pour laquelle tu dois également en discuter. Tu vois, ça peut être avec un proche. Il faut que cette personne-là soit très proche de toi. Ça peut être également avec ton conjoint ou ta conjointe. Ça peut être également avec un mentor. Ça peut tout simplement être avec un conseiller. Ça peut être un thérapeute, un psy, peu importe. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut parler. Il faut exprimer ce que tu ressens. Parce que la personne qui va t'écouter va des fois voir les angles morts dans ta manière de procéder, dans ta manière de réfléchir et te faire voir les choses d'une autre perspective. Parce que tu sais, tout le monde a une idée, tout le monde a une certaine manière de penser, tout le monde a des croyances, tout le monde a un mode de réflexion. Mais des fois, c'est pas forcément la bonne façon de penser ou de réfléchir dans telle ou telle circonstance. Et moi, j'ai longtemps négligé ça. J'avance, j'ai mes propres idées, j'ai mes propres croyances limitantes, j'ai mes propres doutes, je garde, j'emmagasine. À un moment donné, c'est là que tu te retrouves à tomber en burn-out, à tomber en dépression, etc. C'est qu'à un moment donné, il faut également en parler. Parce que rien que le fait d'en parler, c'est comme si ça te libère. Ça te permet également, entre guillemets, de mieux formaliser tes pensées. Parce que des fois, tu vas penser à mille et une choses, etc. Mais le fait de t'exprimer envers quelqu'un, peut-être cette personne ne va pas comprendre ce que tu veux dire la première fois. Effectivement, pourquoi? Parce que dans ta tête, c'est un peu le brouhaha, etc. Il va te demander de reformuler ou de découper ta pensée en différents points. Et là, ça va être plus clair pour toi. Donc, ça va t'amener de la clarté. Et ça va également t'amener à prendre d'autres décisions, sachant que tout est clair du fait d'avoir en discuté avec cette personne. Ça, c'est très important. La septième vérité que j'aurais aimé savoir, je pense que c'est la plus importante, c'est qu'en fait, c'est facile de gagner de l'argent. Et c'est ce que tu vas te dire. Encore quelqu'un qui va nous dire que oui, l'argent va tomber du ciel. C'est facile, mais pas simple. Et c'est ce que tu dois comprendre également, quel que soit ton âge aujourd'hui. C'est plus facile de générer 100 000 que de générer 10 000. Quelqu'un qui génère 1 million ne travaille pas 10 fois que quelqu'un qui génère 100 000. C'est tout simplement qu'il sait des choses ou il fait des choses plus impactantes à une plus forte valeur ajoutée que quelqu'un qui gagne 100 000. Je vais te donner un exemple très simple. On va même partir de quelqu'un qui gagne 50 000 $ par an. Tu sais, pour gagner 50 000 $ par an, c'est le salaire moyen de certaines écoles ici au Canada. Par exemple, HEC Montréal. Quand tu sors et que tu es analyste en informatique, tu gagnes en moyenne 60 000 $ par an. Ça va te prendre 5 ans d'études. Ça va te prendre beaucoup de temps. Dans ces jobs-là, tu vas travailler peut-être un certain nombre d'heures. Mais imagine quelqu'un d'autre qui n'a pas forcément fait ce type d'études-là et qui s'est lancé peut-être dans l'entrepreneuriat ou même dans l'investissement immobilier et qui a acheté 2 immeubles, chacun de 500 000 $ qui vaut 1 million. Donc, c'est un parc immobilier de 1 million. Sachant que par an, la prestation de ces biens immobiliers prennent au minimum 5% par an. 5% de 1 million, ça fait combien? Ça fait 50 000, tu vois. C'est pas un salaire qu'il a, mais c'est que si on fait la différence entre actif et passif, cette personne-là s'enrichit de 50 000 $ supplémentaires chaque année, sans nécessairement travailler je ne sais combien d'heures. Et c'est là où je veux en venir, c'est que c'est facile de faire de l'argent quand on sait comment faire de l'argent. Et ça vient de par la connaissance. Moi, j'ai eu à bâtir un parc immobilier aujourd'hui qui me génère
par an de plusieurs années de salaire lorsque j'étais dans des gros cabinets d'audit et de consulting mondialement connus. Tu imagines, c'est-à-dire c'est que chaque année, je prends l'équivalent de plusieurs années de salaire qui s'ajoutent à ma valeur nette. Pourquoi? Parce que j'ai investi dans de l'immobilier qui prend chaque année en moyenne 5 à 10%. C'est pas d'heures de travail en plus. J'ai pas besoin des fois de retourner en études parce que des fois il y a des personnes, voilà, ils ont fait leur maîtrise maintenant, après ils vont faire des MBA. Tu vas avoir des personnes peut-être qui vont faire des heures supplémentaires. À la fin de la journée, tu verras que la personne qui a travaillé peut-être pendant 1 an pour acheter ses 2 biens immobiliers et qui ne passe que quelques heures par an pour peut-être l'optimiser, s'assurer que les locataires ont bien payé. Encore mieux même s'il a mis en gestion, tu verras que cette personne-là, elle gagne plus que la personne qui a fait 5 années d'études. En attendant, si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et surtout à t'inscrire à notre prochain événement. Tu trouveras le lien juste en dessous où je t'apprends littéralement comment ajouter un 50 000 $ additionnel chaque année grâce à l'investissement immobilier. On accompagne actuellement des centaines de personnes à acquérir leur premier bien et qui va leur apporter chaque année quelques dizaines de milliers de dollars, patrimoine net et non de salaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.